Je vais aller directement au fait pour gagner un peu de temps. En fait, nous avons deux grands objectifs dans l'année qui vient. C'est une année particulièrement importante au niveau européen, vous le savez. Nouvelle commission, nouvelle présidente, avec entre autres le lancement du Green Deal, 1000 milliards d'euros sur 10 ans affectés à la transition écologique. C'est également le départ du Royaume-Uni, mais c'est également pour nous, et je n'aurai de cesse avec la présidente d'ailleurs de le rappeler, que c'est l'année où nous saurons comment sera traitée notre agriculture et comment seront traités nos crédits européens pour le FEDER, avec évidemment une once d'inquiétude de ma part et de celle de la présidente, je le sais, sur la difficile équation budgétaire auxquelles sont confrontés nos députés européens également nouvellement élus. Deux objectifs pour nous, la programmation accélérée, car nous sommes la dernière année de programmation, même si, vous le savez, en 2021 et 2022, nous pourrons continuer à programmer. Et j'ai le sentiment, mes chers collègues, que la promesse que j'évoque d'assemblée en assemblée, contre vents et marées, de consommer l'intégralité de nos fonds sera tenue. Nous avons nous avons de très bons taux de programmation. Aujourd'hui, sur le milliard et demi d'euros dont nous disposons, ce sont près de 75% de ce milliard et demi qui a été programmé, près de 70% d'ailleurs, qui a été payé. Je voudrais également indiquer que nous avons évité tous les dégagements d'office sur les 5 programmes que nous gérons. Aucun dégagement d'office. Que nous avons atteint toutes les cibles de performance fixées pour chaque programme, et Dieu sait qu'elles sont extrêmement difficiles à atteindre, à l'exception, je le dis, du petit caillou dans ma chaussure que j'évoque régulièrement, des cibles de la priorité 6 qui est dédiée au FEADER territorial. Même là, un petit rayon de soleil, puisque là j'ai les derniers chiffres de programmation de Leader, et je reviens quand même d'ailleurs sur la déclaration liminaire de la présidente, qui a annoncé, peut-être dans une indifférence injustifiée, donc c'est pour ça que j'y reviens. Oui, 10 millions d'euros vont être utilisés à sauver des dossiers qui sont aujourd'hui scotchés dans les GAL, parce qu'ils sont improgrammables, parce qu'ils ont été sans doute très bien instruits par les GAL, mais parce qu'il y a toujours des erreurs, vous le savez. Et ces 10 millions d'euros vont permettre finalement de redonner une énergie nouvelle à nos GAL pour atteindre, là aussi, une programmation totale, je l'espère, sur les 2 régions. Je vous donne 2 chiffres quand même, puisque j'ai toujours dit que j'étais inquiet sur Leader. Enfin, quand je dis je devrais dire nous, puisqu'avec mon collègue Éric Houlet, nous y travaillons ensemble. Mais aujourd'hui, sur les GAL de Bourgogne, nous sommes à 30% de programmation. Nous étions à quelques petits pourcents il y a encore quelques mois. Sur les GAL de Franche-Comté, qui sont vraiment les plus en difficulté, et nous les soutenons au maximum. Là aussi, ça décolle un petit peu, puisque nous approchons les 9% de programmation, ce qui est évidemment beaucoup trop bas, mais qui s'explique, vous le savez, par les difficultés rencontrées. Et j'ai le sentiment que même là, nous allons y arriver. Alors après vous avoir dit ça, je voudrais faire un petit focus, évidemment, sur la partie transition écologique des fonds européens. Les fonds européens, c'est avant tout, à la fois dans les priorités de l'actuelle programmation, mais dans la programmation à venir, des fonds orientés vers la transition écologique. 250 millions d'euros sur la transition énergétique et écologique, 98 millions d'euros pour le FEDER, et dès le budget 2020, 100 millions d'euros qui seront affectés à la transition écologique. Voilà. Concernant le budget, il devrait apparaître, j'imagine, dans les prochaines diapos. Voilà. Alors, quelques éléments sur les affaires européennes et internationales dont je sais que certains vont se gausser dans cette assemblée. Nous avons
plusieurs objectifs que vous connaissez: renforcer l'attractivité de la région sur notre scène internationale, développer l'autonomie et l'emploi des jeunes grâce à des expériences européennes et internationales, aider aux projets de développement et de coopération internationale. Je voudrais enfin saluer les assises de la solidarité internationale qui se sont tenues dans cette salle il y a quelques jours. C'était extraordinaire, à la fois de voir la prise en compte par le milieu associatif et par les collectivités de cette dimension de solidarité, et en même temps d'écouter cet expert du GIEC qui est venu dans cette salle avec une vision scientifique de l'avenir de la planète et qui était extrêmement renversante. J'imagine que chacun en a pris pour son grade. Voilà, très rapidement, donc, présenter le budget de l'Europe, et j'y reviendrai peut-être tout à l'heure si les questions sont posées. 7 minutes 14. Pas mal. Pas mal. Merci, monsieur le vice-président. Ouais.